Dans le chapitre 904, les révolutionnaires sont au premier plan. En plus des personnages que l'on connaît comme Dragon, Sabo, Ivankov ou encore Koala, nous découvrons de nouveaux révolutionnaires. Et pas n'importe quel révolutionnaire sachant qu'ils sont un chasseur sachant chasser, et pas n'importe quel révolutionnaire sachant qu'ils sont chacun commandant d'une armée d'un point cardinal, nord, sud, est et ouest. On se doute bien qu'ils auront leur importance plus tard dans l'histoire, et qu'ils sont assez puissants sachant qu'ils sont commandants dans l'armée révolutionnaire. Salut tout le monde, c'est Mush, le pirate qui vaut 426 millions de berries. Aujourd'hui, nouvelle vidéo à propos de certains révolutionnaires encore mystérieux et leur potentielle puissance. Afin de commencer, pour vous remercier d'être plus de 40 000 abonnés, j'ai lancé un concours sur mon Twitter et mon Instagram pour gagner une figurine de Luffy Stampede et une figurine de Mihawk. Les liens sont dans la description. Sans plus attendre, on peut commencer. Tout d'abord, on va essayer de mettre en place une hiérarchie au niveau de la puissance. Cette échelle de puissance est aussi évidemment basée sur les grades dans l'armée. En haut, on a Dragon, ensuite Sabo, Bartholomew Kuma quand il était encore dans l'armée, Ivankov et les 4 commandants de l'armée. Ensuite, on pourrait citer Inazuma, Hak, Koala, etc. Ainsi, dans la logique des choses, les commandants doivent être assez puissants pour pouvoir se battre et défendre leur territoire. Belo Betty est la commandante de l'armée Est de l'armée révolutionnaire. Parmi les commandants, elle semble exercer une autorité sur ses camarades commandants. En effet, Lindbergh lui a demandé s'il pouvait se lâcher avant la contre-attaque, et c'est elle qui a coordonné les attaques pour vaincre l'équipage de Barbe-Rose. Ce qui nous intéresse en particulier chez elle, c'est son fruit du démon. Le Kobu Kobu no Mi est un fruit du démon de type Paramecia. Elle peut éveiller le pouvoir et la force physique des gens en agitant son drapeau et en les encourageant. Elle peut donc transformer un simple villageois en un vrai combattant. C'est vraiment quelque chose de très intéressant pour les révolutionnaires car grâce à ça, elle peut rallier des peuples à l'armée et ainsi accroître leur puissance pour vaincre le gouvernement mondial. C'est en quelque sorte la compétence secrète de l'armée révolutionnaire car ce pouvoir peut, à long terme, s'avérer extrêmement puissant. En ralliant des peuples entiers à l'armée révolutionnaire et en leur donnant une force de soldats, il est clair que l'armée révolutionnaire est avantagée. L'autre personnage capable de faire ça est Luffy. Il a le pouvoir de rallier tout le monde à sa cause et d'après Mihawk, il s'agit du pouvoir le plus dangereux au monde. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle elle n'était pas présente à la rêverie avec les autres révolutionnaires. Un tel pouvoir doit être utilisé le plus loin possible de l'ennemi car si elle se fait capturer, ce pouvoir peut se retourner contre eux. Enfin, il faut savoir que le nom Belo Betty pourrait être une référence à une révolutionnaire appelée Betty Zane. De plus, cette manière de motiver les troupes en agitant un drapeau fait penser à un tableau appelé « La liberté guidant le peuple » d'Eugène Delacroix. Elle ressemble à Marianne qui est le symbole de la liberté. Ainsi, je pense bel et bien que Belo Betty sera un personnage assez important et symbolique pour l'armée révolutionnaire. Et aussi parce qu'elle a une de ses paires de lunettes. Révolutionnaire ou pirate, clique sur le pouce bleu avec tes pattes. Bref, Lindbergh est un mink et commandant de l'armée révolutionnaire, en charge de l'armée du Sud. En étant un mink, il est d'ores et déjà un guerrier capable d'utiliser les attaques propres aux minks. Il est sans doute capable de se transformer en forme sous longue. Lindbergh est un inventeur talentueux ayant créé des armes et des gadgets pour les combats. Par exemple, il nous a montré le Cool Shooter, une arme qui tire des balles pouvant geler ses cibles. Il a aussi un jetpack qui lui permet de voler avec une bonne maniabilité. Il se pourrait que Lindbergh soit inspiré d'un pilote appelé Charles Lindbergh. Lindbergh porte des lunettes d'aviateur et vole avec un jetpack. Ça rappelle évidemment le casque d'aviateur et le fait que Charles Lindbergh soit un pilote d'avion. Il est célèbre pour avoir effectué le premier vol transatlantique en solo. Et il est bien possible que Lindbergh, en tant qu'inventeur, ait un rôle très important, notamment pour Bartholomew Kuma, je m'explique. Charles Lindbergh s'intéresse aux travaux d'Alexis Carrel sur le cœur artificiel et travaille avec lui. Ils créent ensemble la circulation extracorporelle ouvrant la voie à la chirurgie thoracique. Cela fait de Charles Lindbergh un inventeur. Je pense ainsi que Lindbergh pourrait créer un organe artificiel pour Bartholomew Kuma afin de garder une part de sa conscience. Il est même possible qu'il l'ait déjà créé et que justement cet organe artificiel soit déjà dans le corps de Kuma. Cela lui permettrait à un moment critique d'éveiller sa conscience et d'aider les révolutionnaires. Attendez, c'est qui lui ? On va maintenant s'occuper du cas Rasu. Karasu. Karasu. Non, c'est rien, elle est facile. C'est rien, ça me fait plaisir. Bon, taisez-vous! Karasu est le commandant de l'armée du Nord. Il a mangé un fruit du démon qui lui permet de transformer son corps et ses vêtements en corbeaux. Chaque corbeau est capable de porter une personne, et il semble utiliser ces corbeaux pour livrer des journaux aux autres révolutionnaires. Son pouvoir est très intéressant pour s'infiltrer, pour être un messager en donnant des informations avec les corbeaux, et pour sauver des personnes en les portant. Ses compétences sont ainsi très intéressantes pour rallier des personnes à l'armée révolutionnaire, car il est un bon combattant et peut aussi être très utile en sauvetage. En citant toutes ses aptitudes, on se rend bien compte qu'il pourrait être un Zoan, mais que ce ne sont pas les capacités propres à un Zoan. Un Zoan normal peut se transformer en l'animal de son fruit du démon et avoir ses caractéristiques physiques,
Mais Karasu peut se séparer lui et ses vêtements en plein de corbeaux, les contrôler pour communiquer ou se déplacer. Ce n'est donc pas un Zoan normal. J'ai donc fait des recherches et j'ai vu qu'il existait une créature du folklore japonais appelée Daitengu ou Kotengu, aussi appelée Karasu Tengu, et donc comme son nom l'indique, Tengu corbeau. Les Daitengu et les Kotengu ressemblent à des oiseaux, mais les Daitengu, eux, sont souvent représentés dans une forme plus humaine avec un long nez. Ça ressemble bien à Karasu qui a une forme humaine avec un masque qui représenterait ce long nez, et ainsi ce serait un fruit du démon de type Zoan mythique qui lui conférerait tous ses pouvoirs. Sinon, c'est un peu comme le Tamatama no Mi de Tamago. Peut-être que son fruit du démon n'est pas un Zoan, mais un fruit du démon inclassable qui possède des traits propres aux 3 catégories, Zoan, Logia et Paramecia. Bon et sinon, faites comme Karasu, portez un masque. Morley est un géant et commandant de l'armée ouest. Il se comporte comme un Okama en ne portant qu'une courte jupe et des lunettes à froufrou. D'après Doflamingo, Morley est un des personnages les plus importants de l'armée révolutionnaire. En tant que géant, il a une force physique supérieure à celle des humains. Il faut savoir qu'il y a plus de 100 ans, Morley était un pirate recherché qui a été emprisonné à Impel Down. Il a utilisé les pouvoirs du Oshi Oshinomi qui lui permet de façonner le sol qu'il touche comme il le souhaite. Il a pu créer des tunnels dans Impel Down, tunnels qui plus tard serviront de niveau 5.5 et plus particulièrement New Kamaland actuellement gouverné par Bon Clay. Et après son évasion, plus tard, Morley a rejoint l'armée révolutionnaire. À Marie-Joise, il a créé un abri souterrain pour y accueillir les révolutionnaires afin qu'ils s'infiltrent sans que personne ne le sache. Il est bien possible qu'il se resserve de son pouvoir afin de sauver Bon Clay qui fait partie des Okama et qui se trouve actuellement dans le niveau 5.5 d'Impel Down. Cela permettrait à l'armée révolutionnaire d'avoir un nouvel allié très puissant, car en effet Bon Clay avec son Mane Mane no Mi peut se transformer en n'importe quelle personne qu'elle touche avec ses mains. C'est une compétence très intéressante pour piéger l'adversaire et s'infiltrer encore plus efficacement. D'ailleurs, et si Bon Clay avait déjà été sauvé par Morley et que la soi-disant mort de Sabo n'était en fait qu'un piège des révolutionnaires et de Bon Clay qui aurait pris l'apparence de Sabo? Évidemment ce n'est qu'une hypothèse et ce n'est pas le sujet principal de la vidéo. Ainsi, tous les pouvoirs se complètent plutôt bien et sont en totale coordination avec l'armée révolutionnaire et le fait de rallier des nations pour vaincre le gouvernement mondial. Des pouvoirs d'encouragement pour augmenter le nombre de soldats dans l'armée, des pouvoirs d'infiltration pour se rendre dans un endroit en toute discrétion, des pouvoirs puissants pour se combattre, et des aptitudes efficaces pour le sauvetage. Nous reverrons sans doute ces personnages mais cette fois-ci nous les verrons passer à l'action afin de renverser le gouvernement mondial. Voilà pour cette vidéo, si elle vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu, on se retrouve pour une prochaine vidéo, ciao tout le monde!